Hello, live 365, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la prise de conscience que j'ai eue ces derniers jours sur le contrôle, le lâcher prise et comment mon corps s'est crispé, il vient de se décrisper, parce que justement j'étais dans le contrôle et qu'en fait on ne se rend pas compte que parfois on passe dans le contrôle, qu'on veut contrôler des choses parce qu'on a peur de certaines choses consciemment ou inconsciemment, on n'a pas envie de vivre certains trucs. Coucou Patricia, coucou Pierre-Antoine, on n'a pas envie de vivre certains trucs, alors on contracte notre esprit, notre corps, notre cœur. On va aller se mettre dans des espèces de mécanismes illusoires où on pense que c'est bon, mais en fait pas du tout, etc., etc., etc. Comme vous le savez, il y a quelques jours, mon corps est venu vraiment me donner un signal. Merci Pierre-Antoine pour tes petites énergies. Mon corps est vraiment venu m'amener un signal. Et moi, c'est que ma compréhension, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, quand ça se pose sur mon corps, et j'estime que quand ça se pose sur notre corps, c'est que c'est le dernier step, le dernier stade, où en fait, on n'a pas vu ou pas géré certains trucs dans notre esprit, dans nos pensées, et qu'on n'a pas forcément écouté certains trucs dans notre cœur. Donc en fait, moi, je remonte aux pensées et je reviens au cœur. Et en fait, coucou Ilona, tu diras bon anniversaire à mon filleul, mais j'ai déjà eu. Et donc, tout ça pour dire, beaucoup de monde. Pierre-Antoine, tu te marres, je ne sais pas sur quoi tu vas me dire. En tout cas, pour moi, quand vraiment il y a quelque chose qui se pose sur mon corps, moi, ça vient tout de suite me donner un signal, me mettre en alerte, puisqu'en plus, j'ai été gravement malade, donc forcément, ça vient me secouer quand même assez direct. Pas me traumatiser non plus, parce que c'est bon, on gère. Mais par contre, là, j'observais, pas je cherchais ces derniers jours, j'observais ces derniers jours à quel endroit de mes pensées, de mon cœur, j'avais loupé un truc, où j'étais encore inconsciente de certaines choses et j'observais comment je pouvais en fait venir mettre en conscience, prendre conscience de certaines choses que je voulais sûrement pas voir, ou pas comme ça, ou pas maintenant, ou si, ou ça, ou mi, ou machin. Et en fait, je veux vous le partager ce soir, ça, parce que ça nous est déjà tous arrivé. Ça nous arrivera encore, la preuve en est, voyez. Mais ce qui est génialissime, c'est que ce matin, dès que je me suis réveillée, j'ai mon mental qui s'est enclenché. Ah, on est lundi. Ah, il y a ça. Alors qu'en fait, oui, on est lundi, oui, je suis à mon compte, donc en fait, si j'ai envie, je fais ce que je veux, enfin, etc., etc. Et en fait, c'est autant merci, joyeux, spontané, avec grand plaisir, Pierre-Antoine. Et en fait, ce matin, putain, je me suis vue, observée, stressée, parce que tu t'es dit que j'ai plein de trucs à faire, et donc mon mental commençait à prendre le contrôle. Tu vois? Et en fait, je me suis dit, mais Val, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu es dans le contrôle là? Pourquoi ça te stresse? Pourquoi ça te crisme? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'étais hyper mal encore, je tousse, machin. J'ai fait un petit test Covid quand même, parce qu'il y a 15 personnes qui m'ont dit, mais t'as fait un test? Je vais t'en faire un. Non, je n'ai pas le Covid a priori, parce qu'il y a plein d'autres maladies que le Covid. Hein. On a tous eu une toux, un peu de fièvre, voilà. En tout cas, moi, quand c'est sur mon corps, je sais qu'il y a quelque chose vraiment à aller voir à l'intérieur de moi. Et en fait, là, j'ai mis le doigt dessus ce matin, donc en conscience, puisque jusque-là, je n'en avais pas conscience, en tout cas, de cet endroit-là très précis où j'avais besoin de mettre la lumière là-dessus et aller voir ce qui se passait à cet endroit-là, en toute observation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des choses que je vais vous partager dans Ibiza Vibes, donc je ne vais pas tout vous dire ici parce que j'ai vraiment envie de vous partager des choses très spécifiques dans Ibiza Vibes. Vous avez des bribes ici, mais j'ai envie de le partager en cocon avec des personnes qui ont choisi de venir écouter ça. Donc vous pouvez rejoindre Ibiza Vibes, il y a le lien en bio ou je ne sais où sur mon site dans la home by akash.com, mais en tout cas,
Ibiza Vibe, il y a vraiment beaucoup... J'ai manifesté énormément de choses ces dernières semaines, ces derniers mois. Enfin, je manifeste quand même tous les jours, mais des choses un petit peu très spécifiques. J'ai lâché prise, j'ai opéré un détachement sur différentes choses ces dernières semaines et derniers mois, et en l'occurrence à Ibiza. J'ai switché différentes choses dans mes pensées, dans ma façon de voir la vie sur différents domaines de ma vie depuis Ibiza et puis sur d'autres choses que j'ai, bon, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, sur d'autres choses que j'ai vécues juste avant ou dans l'année, ou même il y a longtemps. Et je me suis rendu compte ce matin qu'en fait, j'étais pas dans le lâcher prise. J'étais dans le contrôle. Et j'étais donc pas dans un détachement assez grand, donc nécessaire pour certains des domaines de ma vie ou certains projets qu'on est en train de traiter aujourd'hui, que ce soit voilà, dans différents domaines de ma vie, pas que dans le boulot, mais aussi. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça va être assez clair et simple. Merci du coup en retour pour les good vibes, mais avec grand plaisir, Pierre-Antoine, toujours des good vibes. Même si des fois l'énergie apparaît moins, toujours des good vibes. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui est donc de vous mettre en lumière chez vous, que vous vous observiez. Où est-ce que, actuellement c'est assez confrontant énergétiquement, je ne sais pas chez vous, encore hier j'ai des potes qui me disaient putain mais je sais pas ce qui se passe Val, mais tout le monde est fatigué, il y a des trucs de dingue, il se passe des trucs de dingo. Oui, nous sommes en pleine bascule, donc forcément, mais ce qui est important de voir là, c'est que nous sommes automatiquement dans le contrôle sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous avez inconsciemment mis en place pour contrôler quelque chose qui vous fait peur? Vous ne voulez pas que ça arrive, vous ne voulez pas en arriver là, vous ne voulez pas passer ce step pour arriver à tel endroit. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise suffisamment pour justement laisser un espace, un vide qui va permettre à vos intentions, à l'univers, à l'attraction, à la manifestation, de vraiment agir La magie, c'est ça, c'est l'âme qui agit, donc avec vraiment une espèce de communication entre les deux. Qu'est-ce qui vous fait peur et donc où vous allez y mettre cette espèce de contrôle pour vous dire que vous êtes en sécurité là-dessus, alors qu'en fait, c'est une sécurité illusoire parce qu'en fait, on évolue tout le temps et que finalement, vous serez toujours en sécurité à l'intérieur de vous et vous pourrez toujours faire des choses ou être quelqu'un ou avoir des choses si vous mettez en action. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous freinez, vous empêchez d'aller vers là où vous devez aller en fait, où vous voulez aller, où vous avez envie d'aller? C'est ma question. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez pas le truc que vous devez lâcher pour prendre le truc que vous allez prendre? Vous voyez, c'est ça l'histoire. Et c'est hyper important d'y mettre de la conscience là-dessus, de vraiment voir où est-ce que vous contrôlez certaines choses sur ces trucs que vous voulez avoir, mais vous ne savez pas où vous voulez faire, où vous voulez être. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de nous partager en conscience si vous savez sur quel truc vous avez peur, vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre, machin, et vous êtes un peu dans le contrôle. Vous n'arrivez pas à lâcher prise complètement et donc à laisser en fait le champ ouvert à des possibilités, à des rencontres, à des situations qui peuvent se passer, et bien forcément qui vous figent un peu sur certains pans, où ça va même peut-être vous amener une émotion, vous êtes en colère, énervé, triste, machin. Comment vous pouvez mettre plus d'observation là-dessus? C'est ma question de ce soir, parce que souvent on se juge, souvent on se dit oh là là, mais Valérie, putain, mais pourquoi t'as pas fait ça encore? Et pourquoi t'es pas comme ça? Et machin, t'as pas avancé. Ouais, mais on va arrêter de s'auto-flageller en fait, c'est-à-dire on va se mettre plutôt en mode observation et on va se dire ok, Valérie, qu'est-ce qui fait que là t'arrives pas à lâcher ça? T'as peur de quoi? Tu voudrais prendre ça, mais tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas lâché le truc. Donc, hop, observation. Quelle peur ça soulève? Qu'est-ce qu'on risque vraiment? Franchement, est-ce que c'est notre vie qu'on risque? Pas sûr, en principe, c'est pas du tout ça.
Et en fait, cette espèce de contrôle va être vachement lancinant et va venir en fait vous figer petit à petit sur des parts de vous. Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis très active, vous le savez, vous me suivez, vous le savez, mais comme tout le monde, il y a des moments où on va se figer sur des choses, où on va ralentir sur certains détails de notre vie qui pourraient être vraiment plus exponentiels parce que ça vient toucher à des choses qui viennent nous chercher. Donc, posez-vous cette question. Mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment le contrôle que vous mettez inconsciemment d'abord et puis en observant, vous allez prendre conscience que vous êtes en contrôle sur certains pans de votre vie, certains détails dans certains domaines de vie. Quelles actions vous pouvez mettre en place pour vraiment opérer ce lâcher-prise concrètement et vous prouver en posant ces actions que vous êtes de toute façon en sécurité. C'est hyper important de définir ça concrètement et de se poser 2 minutes pour aller voir ça. Voilà mon partage de ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et on va se retrouver demain. Pour ceux qui ont envie de rejoindre Ibiza Vibes, c'est vraiment une histoire vibratoire et de manifestation, une histoire où vraiment on va aller voir différentes choses hyper importantes pour switcher certains schémas. Coucou Elsa. Mais je pense que je vais vous faire un petit live ou un petit post demain spécifiquement pour Ibiza Vibes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.